lorsque nous allions voir des films hindous, nous allions voir des films chinois, moi, je crois que c'est ce genre de film qui est même caricatural. Parce que quand vous alliez voir un film chinois, vous savez, déjà, bon, il y a 2 ou 3 thèmes maxi, hein, vengeance, et puis les films hindous, c'est toujours des petits feuilletons à l'eau de rose. Donc, le cinéma camerounais, moi, pour les films que nous allons projeter, pour les films que nous allons tous visionner, moi, je crois qu'ils ont quelque chose de plus. Et nous devons justement faire cet effort de sortir des clichés. Parce que ne nous enfermons pas dans des clichés, sinon nous n'allons pas beaucoup évoluer. C'est vrai, on va nous dire, bon, il n'y a plus beaucoup de salles de cinéma. Bon, c'est une situation que nous ne pouvons que déplorer. Mais déjà, à chaque fois que nous aurons l'occasion de voir un film, essayons vraiment de le regarder avec les yeux de l'âme, en nous disant vraiment, je suis venue, il faudrait que je ressorte de cette salle avec quelque chose en plus. Et je crois que nous aurons gagné, nous aurons avancé, nous aurons fait un pas de plus vers ce cinéma peut-être que nous admirons. Et surtout, aujourd'hui, ben, je crois que les jeunes, nous portons beaucoup de regards vers l'Occident. Nous avons des cultures différentes. Il ne faudrait pas que nous soyons frustrés. C'est-à-dire, lorsque nous allons voir un film africain, un film camerounais, on a toujours tendance à comparer avec ce que nous regardons à la télévision, avec ce que nous voyons à la télévision. Parce que moi, je crois que c'est 2 univers différents. Nous avons nos réalités, ils ont les leurs. Maintenant, tout dépend de la manière dont ces réalités sont dépeintes. Donc, je crois que nous sommes ouverts. Nous attendons beaucoup de critiques constructives, c'est-à-dire que nous allons tous ensemble regarder ces films, les décortiquer. Il y aura des thèmes, évidemment, pour celui qui a parlé du contenu, des affiches, des thèmes qui ne sont pas évoqués tout de suite. Mais c'est un bel exercice. Je crois que ce sera à nous, parce que si nous venons là en sachant, en voyant un thème clairement identifié, vengeance, je crois que ça tue quelque peu le génie du film et puis notre propre imagination. Il faudrait que nous-mêmes, nous regardions le film et que nous puissions ressortir les thèmes qui y sont cachés. Voilà ce que j'avais à dire dans un premier temps. Je crois que le débat est ouvert et il va se poursuivre. Merci. Merci Léontine. Je me suis rendu compte que je n'avais pas enregistré. J'ai lancé l'enregistrement juste quand tu as commencé à parler. Tout à l'heure, on va refaire un petit tour de table juste pour présenter le Ciné-Club en lui-même. Merci pour cet éclairage que tu nous as apporté, Léontine. Je vais donc, comme tu as dit, passer la parole à qui la veut, qui veut la prendre, pour qu'on puisse continuer à discuter du Ciné-Club Nka. Ciné-Club Nka, qui est comme tous les autres ciné-clubs, qui va nous permettre donc de revisiter le cinéma camerounais, les films camerounais qui ont présenté le Cameroun à travers le monde et qui aujourd'hui, je pense, n'ont pas toujours l'occasion d'être revus et dont on gagnerait à ce qu'on les voit et qu'on les revoie et qu'on puisse, à travers ces films, donc, parler de ce que nous sommes, de ce que se réapproprier notre self-esteem et pourquoi pas régler ce problème qui est celui de parler de nous sans honte, parler de nous tels que nous sommes et puis pousser les autres à pouvoir faire des films, comme tu as dit Léontine, sur des thématiques qui nous ressemblent et non pas des thématiques qui font l'apologie du mimétisme des autres peuples. Non, nous voulons un film complètement camerounais, africain, en parlant plus large. Oui, à partir du Ciné-Club, nous voulons, à force de travailler ensemble, que chacun puisse acquérir les codes, que chacun puisse comprendre pourquoi les films des nôtres que nous allons vous présenter ont peut-être marqué d'autres gens. J'imagine que c'est parce que ça parlait de ce qu'ils ne savaient pas eux, parce que ces films-là parlaient du Cameroun, parce que ces films parlaient de l'Afrique. Et pour continuer un peu là-dessus, les films que nous voulons présenter, ce sera 70% de films camerounais et 30% de films africains. Parce que nous ne pouvons pas
on ne peut pas parler que du Cameroun. Quand on parle de l'Afrique, du Cameroun, c'est de l'Afrique dont on parle. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont complètement africains d'âme et qui nous présentent des films d'ailleurs, enfin, tournés ailleurs, mais avec leur esprit camerounais. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc voilà, je vous passe la parole. À qui veut la prendre? Donc, peut-être que j'ai une... Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, Rostand. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je suis Rostand Chami, journaliste au Messager. Enchanté. C'est vrai que je vous rejoins avec un peu de retard, mais j'ai quand même pris la peine de vous écouter. Merci. Et j'ai pu, n'est-ce pas, comprendre quel est le sens et l'essence même de votre initiative. Donc maintenant, je voudrais vous poser une question, celle de savoir en quoi est-ce que votre initiative sera différente des initiatives déjà existantes à l'instar du cinéma numérique ambulant, qui également fait dans la promotion et la vulgarisation des films camerounais et partant de l'Afrique en général. Merci. Merci Rostand, Oudja. Merci d'être là. Pourquoi, comment cette initiative, ou plutôt cette activité, parce que l'initiative, il faut le dire, c'est toute une association qui promeut la culture, qui nous aide à nous réapproprier ce que nous sommes. Et la première activité, c'est le ciné-club. Quelle serait donc la différence entre ce ciné-club et le cinéma ambulant? Je vais dire Stéphanie, donc Stéphanie Ndogmo est la présidente. Je pense que c'est de ça vous parlez. Il y en a d'autres, hein, mais c'est le plus connu. Je pense que si je peux me permettre une comparaison, comme ça, là, c'est la même chose parce que l'idée, c'est de partager les films que nous faisons. Mais la différence, la toute petite et peut-être la grande différence, c'est que Stéphanie projette des films, ou plutôt le CNA projette des films dans les coins les plus reculés du Cameroun, du pays. Il les présente à ceux qui n'ont pas accès aux salles de cinéma, ceux qui ne peuvent pas sortir, pour qu'ils puissent découvrir qu'il y a un cinéma camerounais, qu'il y a un cinéma africain. Mais ceux-là, comme je le dis, n'ont pas la connaissance des codes cinématographiques. Ils sont contents de voir des films qui les ressemblent, mais est-ce qu'ils peuvent en parler? Peut-être qu'ils peuvent dire leurs sentiments. Mais nous, dans le ciné-club, c'est aussi de pouvoir partager notre expérience en termes de l'aperçu technique du film, l'aperçu artistique, l'aperçu sociologique, ethnographique, et pourquoi pas plus loin que ça, nous aurons dans la salle des experts dans leur domaine, nous aurons dans la salle des cinéastes accomplis ou alors aguerris, nous allons avoir dans la salle des passionnés du cinéma et des sociologues et des ethnologues, parce que l'idée, c'est de parler du cinéma, de nos films, en abordant tous ces différents domaines-là. Et que, en discutant ensemble, quand quelqu'un va regarder un film, ce ne sera plus juste regarder des images ou alors le chef bandit qui est en train de... mais de savoir pourquoi le réalisateur ou alors l'auteur a décidé de suivre. Qu'est-ce qu'il a voulu raconter en faisant le film tel qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il a suivi cette trame et peut-être pas une autre? Quelle a été, par exemple, la note d'intention de ce réalisateur quand il a décidé de faire ce film? Ou alors de cet auteur, quand il a écrit son scénario, pourquoi il a décidé de suivre telle ou telle trame? Quel est le but de son film? Pourquoi? Quel est l'objectif? Donc, quand on a autant de questions posées, le CNA ne pose pas ces questions-là aux enfants, ou même si aux jeunes, aux personnes à qui il montre ce film peut-être, ou alors même s'il pose cette question, je ne suis pas sûre qu'on aura les codes nécessaires pour mieux en parler. Mais je pense qu'on n'est pas de trop, même si on fait la même chose, on n'est pas de trop de refaire la même chose pour qu'on touche un plus large. Deuxièmement, nous allons faire comme le CNA, ce ne sera pas seulement à la salle citable là, nous voulons même aller plus loin, avoir plusieurs salles.
si par exemple le film que je vous présenterai, on vous présentera dans quelques jours Bel Air, que j'imagine, je ne sais pas qui l'a déjà vu, je ne sais pas qui a déjà vu Un amour pendant la guerre d'Oswald de Watt. Ceux qui l'ont déjà vu, tant mieux. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous assure qu'il y a beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup qui ne l'ont pas encore vu. Si on peut le projeter à la salle Citabella, et puis demain on le projette à Douala, après on le projette, ça fera que ce film, qui n'a pas, je pense qu'il n'a pas encore été vraiment vu, va être vu par un très grand nombre de Camerounais. Donc je pense qu'à côté des festivals qui se tiennent déjà, les festivals ne prennent que les films de 2 ans d'âge. À côté des autres festivals qui revisitent les films, le ciné-club ne sera pas de trop. Si je vous pose la question à vous, qui êtes là aujourd'hui, merci d'être là. Si les films que nous vous proposons pour dans quelques jours, si je vous demande qui l'a déjà vu, qui va me répondre? Qui a déjà vu un de ces films? Personne? Bon. Pas encore. Bon, vous voyez qu'on ne perd rien à... Moi, je crois toujours au peu que j'apporte. Je ne me dis pas que ce que j'apporte va empêcher l'autre ou alors va marcher. Si ce que j'apporte est de trop, je veux dire qu'on est l'éducation, comme on dit, l'art de l'enseignement, comme vous appelez la répétition, est l'art de l'enseignement. On va répéter, et peut-être ce qui n'a pas été suivi demain sera suivi cette fois-ci par quelqu'un qui verra pour la énième fois. Donc, moi, je pense que quelqu'un m'a dit l'autre jour, quelqu'un de connu dans le monde du cinéma, moi aussi, je voulais faire des ciné-clubs. Je dis, mais allez-y, on n'en a même pas assez. On n'en a pas assez. Je sais qu'il y a un ciné-club des écoles qui se tient à Douala. Je sais qu'il y a un ciné-club, ils appellent ça le film club, comment tu appelles ça? À l'Institut Goethe, qui se tient une fois par mois. Mais si je vous demande, à vous qui êtes présents, combien de personnes d'entre nous avons déjà pris part à cela? Vous allez me dire non. Mais demain, vous serez au ciné-club, et je l'espère bien. Ça veut dire que le ciné-club a sa place. Ça veut dire qu'on a besoin de tout le monde. Et ça veut dire que nos films, comme au Nigeria, gagneraient à être vus 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois pour pouvoir répondre à la question des gars qui disaient que le public ne va pas en salle. Le public, il n'y a pas de salle. Non, il y a des salles, même si c'est une seule salle. Ce que nous voulons, c'est que ces salles soient pleines. Et ce que nous souhaitons, c'est que quand nous avons mis ce que nous avons mis sur des années et en termes de sacrifice pour faire des films, ce que nous souhaitons, c'est que chaque personne, individuellement, prenne la responsabilité d'aller en salle et que si c'est 100 francs ou 1000 francs qu'on vous demande de payer, c'est seulement quand vous mettrez les 1000 francs et que 100 personnes comme vous mettront 1000 francs que peut-être un réalisateur ou un auteur peut espérer avoir 10 000 francs pour le film qu'il a fait. Alors, vous pensez que le Nigeria l'a compris depuis longtemps. Le Nigeria a compris que sa force, c'est son peuple. Ce n'est pas parce que les films qu'ils font sont les meilleurs. Ce n'est pas parce que les films qu'ils font, ils ont réinventé le cinéma. Non, mais c'est simplement parce qu'ils ont un public qui les porte. Et parce que le public les a portés, alors les hommes d'affaires ont compris que dans le cinéma, il y a des sous. Et c'est parce que ces hommes d'affaires veulent aussi se faire du blé sur le dos des réalisateurs qu'ils ont décidé de commencer à produire, parce que là, ça devient gagnant-gagnant. Le public qui est la pression, la forte pression qui est gagnée d'avance, le public étant gagné d'avance, les hommes d'affaires nigériens ont compris que le film soit bon ou pas bon, du moment où on finance et que ça se retrouve en salle, il y a des gens qui paieront pour aller voir et eux, ils auront les retombées, leurs dividendes, et le réalisateur aura ses dividendes. Donc, je pense que ce n'est pas la magie, on n'invente rien. On n'invente rien. Et au Cameroun, le jour aux écrans noirs, parce que j'en parlais à M. Bassek l'autre jour, mon idée, c'est de créer cette pépinière de personnes qui vont remplir les salles. Chaque fois que notre festival, le grand festival Écran Noir se tiendra, que les personnes qui viennent au Ciné-Club prennent comme une responsabilité d'être à tous les films pour pouvoir en débattre et que l'on sache qu'au Cameroun, on a des gens qui savent parler cinéma. Et que ce ne soit plus, comme nous l'avons vu, des gens qui viennent avec leurs films de l'étranger, où ils ont gagné des prix, ils quittent leur pays, ils viennent pour nous rendre visite et on se retrouve dans des salles avec une personne, lui et un de ses amis, pour un film
qu'il a pris le temps de venir nous présenter. Et moi, je vous rappelle, enfin, je me souviens des situations où j'en ai pleuré de rage. Parce que j'arrive dans une salle, et moi, ça m'est arrivé aussi, j'ai mon film Le dos de la veuve, en 2013, il était projeté à la CNPS, malgré la com que j'avais faite, parce que je suis une ancienne de la CRTV, on m'a donné les antennes, j'en ai parlé, et je me suis retrouvée avec 10 personnes dans la salle. Et quelqu'un te dit, ah, je t'ai vu à la télé, tu parlais de ton film, ça s'est passé comment? Et je lui dis, mais toi, tu n'étais pas là. Donc, juste pour dire que c'est une question de responsabilité individuelle. Pour répondre à la question de Rostand, non, ce sera peut-être pas trop différent, mais nous avons l'intention d'apporter notre originalité et vous le verrez bien quand vous serez dans la salle, que ce sera peut-être des films projetés sur grand écran, ce sera un public qui va regarder, mais nous espérons qu'au sortir de là, tous ceux qui y seront auront appris quelque chose ou alors prendront plaisir à débattre avec ceux qui seront dans la salle. Quand vous parlez du cinéma camerounais, est-ce que vous ne posez pas la question de savoir l'autre problème avec le cinéma camerounais, ce ne sont pas les thèmes généralement qui y sont développés. Parfois, c'est la manière avec laquelle les acteurs de cinéma jouent leur rôle qui, n'est-ce pas, n'intéresse pas beaucoup le public. Est-ce que quel film camerounais vous avez regardé qui vous a dérangé ou alors lequel vous a marqué? Parce que je pense quand même que c'est trop vite dit de dire que nos acteurs ne jouent pas bien. Moi, j'ai la chance d'avoir fait un film long métrage. Et je vous assure que j'ai eu les meilleurs, des grands acteurs, et parmi lesquels un de mes acteurs, Axel Abesolo, en plein Maroc, à Koulibga, a gagné le prix du meilleur second rôle. Et parmi d'autres pays, il y avait le Sénégal, il y avait le Maroc, mais un de nos acteurs a gagné devant beaucoup d'autres. Et c'était mon film camerounais. Vous avez il y a Axel Abesolo, il y a Émile Abesolo qui, dernièrement, a gagné le prix du meilleur acteur international dans le film de Miraculous Weapon de Jean-Pierre Bécolo. Ce film est magique. Ce film, tu le regardes. C'est pour ça que je dis, prenons le temps de nous asseoir et regardons nos films. Je peux citer beaucoup d'autres acteurs camerounais qui sont en train de marquer les uns et les autres. On a beaucoup de bons acteurs. Maintenant, pour parler de la thématique, les thèmes ne sont pas sur commande. Nous sommes des auteurs. Quand un romancier veut écrire son roman, il ne va pas sur un tableau comme pour un sujet de recherche, choisir des sujets ou alors qu'on lui valide des sujets. Moi, je pense que moi, je veux faire mon film en tant qu'auteur. Je suis comme un romancier. Je suis touchée par quelque chose dont je veux parler. C'est de moi dont il s'agit. Quelqu'un qui s'assoit pour faire un film ne raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Il peut raconter l'histoire de quelqu'un d'autre et sa manière de s'investir, c'est son histoire, c'est son ressenti qu'il vous présente. Et c'est là où il y a la différence entre les films que j'appelle les films de mimétisme, où nous voulons raconter, faire comme les autres, parce qu'il y a une thématique, je vais prendre par exemple, très vite, la thématique du bandit et du voleur que nous avons tous vu dans des films américains, où par exemple, j'ai encore des gens qui s'amusent à faire des films avec un pistolet. Moi, j'ai plus de 50 ans, je vous assure, je ne sais pas comment on tient un pistolet au Cameroun. Je ne sais pas parce que ce n'est pas dans nos mœurs. Les Américains naissent avec le pistolet à la main. C'est permis chez eux d'avoir le port d'armes. Tous les enfants s'exercent à tirer, à jouer avec le pistolet. Mais au Cameroun, je n'ai jamais vu où on nous dit « oui, tu peux t'amuser avec ton arme. Encore, tu prends l'arme où ?» Donc, quand je vois des films camerounais où on veut demander aux acteurs de savoir tenir l'arme, c'est très compliqué. Ce n'est pas dans nos mœurs. Ce n'est pas dans nos mœurs. Et c'est pour ça que je dis, oui, la thématique ne doit pas être donnée par quelqu'un d'autre. Bon, oui, les gens peuvent vouloir faire des films policiers, mais on a notre manière de faire. Et je vous assure qu'il y a des films camerounais où on montre comment la police travaille comme au quotidien. C'est pour ça que dans certains films, vous avez des gens qui décident d'aller vivre en prison pour pouvoir tourner comme dans une prison. Pour jouer aux prisonniers, pour prendre le cas de l'œil du Cyclope, vous avez vu Mouna Ndiaye qui rafle tous les prix à l'étranger aujourd'hui. Elle a joué dans l'œil du Cyclope où on a pris Fargas. Fargas, c'est l'acteur qui a gagné également le prix
du meilleur acteur dans L'œil du cyclone, ce film burkinabé, Fargas, il a dû aller s'asseoir en prison pour jouer, pour vivre avec des prisonniers et voir comment se comporte un prisonnier. Pour que Mouna Ndiaye puisse jouer l'avocate, elle est allée s'asseoir dans un cabinet d'avocats et elle a vécu. Et je crois qu'on ne réinvente pas ça. Ce n'est pas nous seuls. Partout ailleurs, quand vous prenez par exemple, je vais prendre les anciens films western. Quand tu prends un Robert Mitchum, lisez l'histoire de Robert Mitchum. Robert Mitchum qui a joué le western, John Wayne et tous ces gens, ils vont vous dire comment pour pouvoir tourner des films. Je parle sous le contrôle d'Agnès Ndibi, avec qui nous avons fait l'école de cinéma à Paris. On nous racontait comment, pour pouvoir faire un plan, pour pouvoir jouer un rôle, il y a, qu'on te faisait vivre le prisonnier, tu vivais pendant 3 mois avec un prisonnier pour pouvoir de manière empathique vivre cette vie-là. Mais au Cameroun, il y a des gens qui se lèvent et qui disent qu'ils sont acteurs. Je ne dis pas qu'être acteur est mauvais, mais être un vrai acteur, ça dépend du rôle. Moi, j'ai des personnes qui peuvent gagner un prix dans un rôle, mais je ne leur donnerai jamais un rôle sentimental à jouer parce que mon bout d'essai n'étant pas concluant, je ne vous le donne pas. Parce que vous n'arrivez pas à rentrer dans la peau de mon personnage. Et le personnage que je suis en train que j'ai créé, pendant que je le crée, je vis avec la personne. Et c'est pour ça qu'on dit que les scénaristes sont des psychologues par excellence. Parce que pour que tu crées un personnage, tu vis sa vie avec ce personnage. Et les personnages, nous les prenons où? C'est au quotidien. C'est pour ça que je ne peux pas écrire une histoire camerounaise et ne pas me référer à un personnage camerounais, à quelqu'un que j'ai vu faire. Et puis, j'écris son histoire en donnant un autre nom. C'est pour ça que parfois, vous voyez écrit en bas toute ressemblance avec telle ou telle personne, parce qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans l'histoire. Donc, en fait, oui, ce n'est pas une question de thème, hein, mais moi, je dis toujours, celui qui écrit une histoire, c'est un peu de lui qu'il a mis sur le papier. Et maintenant, le réalisateur apporte sa touche. Comment, techniquement et artistiquement, je vais donner vie à ce scénario. C'est toutes ces étapes-là. Et puis, prenons aussi ceux qui vont jouer. On a le réalisateur qui peut être directeur artistique. Quand je dis, mais il faut qu'il puisse réussir à transmettre à chacun de ses acteurs ce qu'il ressent, ce que le personnage représente. Si tu n'arrives pas à faire ça, évidemment, tu auras des acteurs qui vont jouer de manière empruntée. Et si tu ne t'en rends pas compte, c'est que toi-même, tu n'es pas dans ton film. C'est pour dire qu'on a beaucoup, beaucoup de travail. Mais je vous assure qu'il y a déjà des films camerounais qui répondent à cela. Et c'est ça que nous voulons tous ensemble redécouvrir avec vous. Parce que je crois que cela, on nous a tous mis dans un panier à crabes, on nous a tous mis avec d'autres, et on a l'impression, comme on dit melting pot, que cela n'existe plus. Je voudrais donc, à travers ce ciné-club... Voilà, c'était justement le deuxième volet de ma question, celle de savoir, est-ce que le travail qu'il faut mener n'est pas d'abord celui d'assainir le secteur même du cinéma, en éliminant, n'est-ce pas, toutes les brebis galeuses qui vous empêchent, vous les professionnels du cinéma, de mieux faire votre travail et de pouvoir facilement et rapidement émerger. Vous savez, il y a beaucoup de manières d'attaquer un mal. Il y a des gens qui attaquent de front et d'autres qui subtilement commencent à détruire par la racine ou alors en mettant en avant le remède fort, ça va éteindre le mal. Je crois que c'est ce que nous voulons faire. Je ne peux pas me permettre de dire à telle personne, avec mon expertise, si tu viens vers moi, tu me donnes ton film. Certains peuvent vous le dire. Tu me demandes d'analyser ton film, je te donne de bout en bout ce que je ressens. Je peux te dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon avec mon expérience. Et ce que je fais, moi, quand je me retrouve dans les jurys internationaux, j'ai un certain nombre de films à juger, comme d'autres. Et celui qui gagnera, c'est celui qui va respecter les codes et qui va nous toucher. On n'invente rien. Donc, oui, je ne peux pas me lever et commencer à dire à un jeune qui a envie de faire des films, ton film ne vaut absolument rien. Non, il faut toujours prendre le bon côté des choses. C'est déjà bien qu'ils veuillent faire des films. Maintenant, nous voulons, à travers ce ciné-club, permettre à ceux-là qui ont déjà la fibre de venir qu'ensemble, on puisse avoir, s'approprier les bons codes
Et peut-être sur les questions, oui, il y a quelqu'un qui essaie de parler. Sur les questions qui seront posées, il y a quelqu'un qui essaie de nous... On fait dépasser l'action. Rodrigue, je vous donnerai la parole. Vous permettez, je termine juste et puis je vous passe la parole. Excusez-moi, Madame Niba, je voulais dire quelque chose parce que je n'ai plus d'énergie. La lumière va se couper. Allez-y. Je n'ai plus d'énergie. Agnès? Oui, je voulais vous dire que je voudrais exhorter tous les participants à être là pour la première du Ciné Club. Oui. Et certaines questions sûrement trouveront des réponses ce jour-là. Et que cela soit... En fait, ce jour-là, c'est quand? Je dois savoir. Et que cela soit les ambassadeurs à travers la République pour que vive cette initiative. Merci. C'est tout ce que je pourrais dire parce que ça va se couper vraiment. Je ne voulais pas partir comme ça sans avertir. Merci beaucoup, Agnès. Tu es des nôtres déjà et merci beaucoup. On va continuer à travailler. Agnès Ndibi, cinéaste également, directrice de production à la CRTV. Le monde du cinéma est large, hein? Mais c'est des gens, comme je disais, on ne vous voit pas beaucoup, pas parce que vous n'êtes pas là, mais parce que je pense, à ma propre analyse, vous avez pensé que la place était occupée par beaucoup d'autres personnes où vous ne trouviez pas votre place. C'est ce que beaucoup m'ont dit. Et j'espère que avec le Ciné Club, tout le monde reviendra. Et enfin, nous allons pouvoir parler de cela, quoi, parler cinéma simplement. Voilà. Merci Agnès. Donc, si ça s'éteint, je sais que tu étais là. Oui. Donc, voilà, pour ceux qui demandaient, c'est le 24, vendredi 24 pour les adultes, à la salle Citabella. Voilà l'affiche que je viens de vous mettre sur l'écran. Et le 25, pour les plus jeunes, entre 11 et 17 ans. Et c'est important que les gens puissent réserver à l'adresse mail tabacameroun@gmail.com. C'est bien marqué sur l'affiche. Parce qu'à cause du Covid, la salle Citabella ne faisant que 103 places, nous allons être amenés à prendre pas plus de 55 personnes. Et nous avons déjà des places réservées à des chroniqueurs qui sont, quand j'appelle les chroniqueurs, ce sont les personnes qui vont partager leur expérience de ce qu'ils ont vu à partir du domaine dans lequel ils se situent, sociologie, ethnologie, critique et autres. Et puis, nous avons réservé quelques places pour ceux qui vont réserver par mail. Et certains ont déjà commencé à réserver. Et nous espérons que vous serez nombreux pour que nous ayons envie de le faire chaque mois. Voilà. Mais pour le moment, c'est tous les 2 mois. Nous avons le film Belay et Un amour pendant la guerre de Oswald de Watt. Et également, le samedi, nous avons Minga et la cuillère cassée à partir de 9 h. Donc, s'il y a d'autres questions, oui, on continue la discussion. Donc, Rodrigue Junior, vous vouliez parler, je vous entendais très mal tout à l'heure. Oui, bonjour madame, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'aimerais savoir si le Ciné Club accompagne aussi des jeunes à la réalisation des courts-métrages. Parce que en tant que jeune étudiant en cinématographique, j'ai des projets courts-métrages et j'aimerais avoir un accompagnement. Donc, j'aimerais savoir si, en plus de nous organiser des vidéoclubs, vous pouvez aussi accompagner des jeunes à la réalisation de leur court-métrage. Oui, merci Rodrigue. Je disais tout à l'heure que Luman Communications, qui est le partenaire principal de cette initiative, fait déjà ce travail d'accompagner beaucoup de jeunes. Nous avons des jeunes qui nous envoient leurs projets, nous lisons et puis nous essayons de leur apporter un certain coaching. Mais le Ciné Club a ça de bien que pour que nous ne soyons pas débordés tout le temps par les projets, nous demandons aux jeunes déjà d'être là et qu'en parlant, en discutant, en regardant les films qui sont bien faits, parce que je dis toujours, les films que nous allons présenter sont des films qui sont bien faits. Et vous allez déjà comprendre pourquoi un film est bien fait. Ça vous permettra déjà d'avoir une idée. C'est pour ça que je dis, ce sera un apprentissage sans vraiment être un apprentissage. Vous allez apprendre en écoutant les gens discuter et puis en échangeant avec ceux qui sont là, ça vous permettra, oui, pourquoi pas d'aller rectifier votre projet. Et ce que nous avons l'intention de faire, c'est après 6 mois ou bien chaque année, nous allons faire des résidences d'écriture avec des projets sélectionnés. Et après,
ces projets, nous allons nous asseoir sur une semaine ou deux pour réécrire, pour faire des ateliers de réécriture qui vont être tournés par la boîte Lumen Communications, produits par la boîte Lumen Communications. C'est pour ça que je dis c'est des projets de longue haleine. Donc, soyez là et quand on lancera l'appel à projet, oui, pourquoi pas. Hein, nous, on a toujours fait ça de manière informelle, mais je pense que maintenant, il faut qu'on aille à la vitesse supérieure, qu'on puisse toucher un plus large public. C'est pour ça que nous avons décidé de faire ce ciné-club. Ok, merci madame. C'est un plaisir. Rostand est toujours avec nous. Je ne sais pas si ma réponse de tout à l'heure vous édifie un peu, mais comme Agnès a dit tout à l'heure, c'est important que vous veniez en salle parce que je sais que vous êtes, la chose cinématographique vous interpelle. Donc, vous n'êtes pas seulement journaliste, mais j'ose espérer que vous êtes aussi cinéphile et qu'ensemble, vous allez nous apporter aussi une contribution. Oui, effectivement, ça fait mal de voir à quel point le cinéma camerounais se meurt. Et s'il y a un moyen de mettre une petite pierre à l'édifice pour reconstruire le cinéma camerounais, ce serait la moindre des choses pour un compatriote. Je préfère le cinéma ne se meurt pas. Il est plutôt en plein. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Il y a beaucoup de choses à faire. Même ailleurs, ils se battent encore. Je disais à quelqu'un que j'ai eu la chance de me retrouver au Panafricain, où je suis encore sélectionnée cette année avec mon nouveau projet. Mais il y a 2 ans, j'étais présidente du jury documentaire et le Festival international du film panafricain de Cannes, je me suis retrouvée avec des films qui venaient des États-Unis. C'est-à-dire que dans la sélection, c'était quelques films africains et beaucoup de films noirs américains. Ça veut dire que ceux-là ne trouvent même pas leur place chez eux. Et ils se sont dit, il faudrait qu'on nous voie ailleurs. Ils ont envoyé à Cannes, et la plupart, c'était des films de l'Amérique latine, des films noirs américains, des films de Haïti, des films des Antilles. Et on était tous là, et moi, j'étais tellement contente de découvrir qu'on a beau être américain, on a les mêmes problèmes que les Africains. Et j'avais des réalisateurs qui me disaient, pour produire ce film, j'ai dû vendre ma maison. J'ai vendu ma maison. Est-ce que vous pouvez imaginer que les Américains vendent aussi leur maison? Mais ce n'est pas nouveau. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le grand, comment il s'appelle, le réalisateur qui a fait Le Parrain. Le réalisateur du Parrain, ses premiers films, les parents ont vendu leur maison. Les parents ont vendu les maisons pour que leur fils fasse son premier film. Il sortait de ses études universitaires cinématographiques et il avait un projet, il ne trouvait pas de producteur. Ses parents ont vendu leur maison. Et c'est pour ça que je dis, j'ai comme l'impression que ma connexion, vous m'entendez ou pas? C'est la connexion au Cameroun qui est là. Oui, c'est pour dire qu'on a tous les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Les Américains, par contre, ont trouvé le moyen de nous éblouir. Parce qu'ils racontent que ce qui doit éblouir. C'est aussi une des choses qui nous amène à dire qu'au sortir, ou alors, ce que nous voulons au bout du compte, de raconter, comme je l'ai dit au début, des films qui nous subliment. Quand je prends le cas des films pour enfants, les quelques films pour enfants que j'ai vus au Cameroun, c'est des films où l'enfant souffre. C'est-à-dire qu'on présente toujours des enfants qui souffrent. Et j'en appelle à mes collègues et autres auteurs que nous avons aussi des enfants heureux ici au Cameroun. C'est important que nous écrivions des histoires. Et être heureux, ce n'est pas un enfant qui a la PlayStation, ce n'est pas un enfant qui a le portable. C'est cet enfant qui, malgré les noix de palmiste que ta mère te donne, est baigné d'amour. Et tu vois cet enfant qui n'a pas le matériel, mais qui est entouré d'amour. Et tu vois comment quand il te voit, il sourit jusque-là. Il est heureux. Et racontons ces histoires-là qui nous ressemblent. Moi, je connais plein de petits enfants avec qui tu passerais 10 minutes.
c'est que du bonheur. Mais pourquoi on ne raconte pas ça? Parce que nous avons toujours envie de montrer à l'autre que nous souffrons. Non, nous ne souffrons pas. Disons aux gens que nous ne souffrons pas. Ailleurs, les gens souffrent, tout le monde souffre, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois trouver la force d'être résilient, de montrer que malgré les temps durs, j'arrive à me relever. Et c'est ça qu'on doit montrer dans les films. Les films sont glauques parce qu'au bout du compte, on pleure. Et je vais vous dire une chose, moi, dans mes films, j'ai rarement eu de financement étranger parce qu'ils estiment que je raconte des histoires trop belles. Ils me disent que ce que je raconte est faux. Quand je prends Claire ou l'enfant d'amour, dont je vois l'affiche derrière Larissa, Claire ou l'enfant de l'amour n'a pas eu de financement parce qu'on m'a dit oui, il n'y a pas d'histoire d'amour en Afrique dans la pauvreté. Je leur ai dit, j'ai demandé aux bailleurs de fonds, aux différents budgets, mais vous racontez du n'importe quoi. Qui vous a dit qu'on n'est pas heureux en amour chez nous? Et puis la pauvreté, c'est dans votre tête, c'est dans la tête de... Chez nous, être dans un... Je ne sais pas qui a le micro qui... Il y a un micro qui dérange, je vais un peu couper pour voir. Ça brûle la conversation. Je ne sais pas quel est le micro qui dérange. Ce n'est pas... J'ai coupé celui de Rodrigue, j'espère qu'il va le réactiver. Il y avait un micro qui dérangeait, mais voilà, il y avait du Larsen. Ça va mieux. Donc, je disais, j'ai demandé aux gens, voilà, écoutez, si vous estimez que, parce que je raconte l'histoire de Ngoa Ekele, qui est pour moi à la Mythique Université, je raconte l'histoire de ce quartier où il y a des gens qui vivent dans une quasi, je peux appeler ça une quasi, c'est pas une pauvreté en tant que telle. Ils sont peut-être démunis, mais ils vivent des histoires d'amour. Vous me dites que vous ne pouvez pas financer parce qu'on ne peut pas vivre l'amour dans la pauvreté. Je leur ai dit, vous avez tout faux. On vit l'amour dans ce que vous appelez la pauvreté. Donc, c'est pour dire que n'ayons pas honte de raconter nos histoires telles qu'elles sont. Si quelqu'un s'assoit, moi j'ai quelqu'un qui a tourné un huis clos dernièrement, une histoire se passait dans une pièce, ce qui est fantastique. Une histoire entre un homme et ses deux femmes. Mais c'était un film génial, dans une pièce. Et il a tourné le film et les gens prenaient plaisir à aller s'asseoir pendant des heures pour suivre ce procès entre un homme et ses deux femmes, dans une pièce. Mais toute l'histoire de ce peuple, toute sa culture était dedans. L'histoire était bien écrite. Donc je pense que écrire un scénario, c'est ça aussi. C'est d'apprendre la technique, c'est d'apprendre l'art d'écriture, c'est d'apprendre comment la démarche qu'il faut avoir et que ce scénario puisse toucher pour en faire un bon film. Voilà. Je ne sais pas si ce que je dis a du sens, mais je pense que c'est ce que je veux vraiment dire et c'est ce que je souhaite qu'on se dise tout le temps en regardant les films. Si vous voulez, je peux peut-être vous lancer un petit bout de Un amour pendant la guerre. Vous voulez bien? Oui, on veut bien. Avec plaisir. Je vous mets un petit extrait, juste un petit bout de ce que vous verrez. Voilà. Et si une fois le pire tombait sur elle, quel sera le sort des enfants? Dans un milieu où les dirigeants ou les gens qui étaient derrière les dirigeants n'avaient plus le respect de la personne humaine, surtout de la femme, c'était des viols par-ci par-là, alors tout ça, ça m'a travaillé la tête. Ça m'a travaillé beaucoup, à tel point que, sincèrement, je ne parvenais plus à dormir. Pendant la Deuxième Guerre de 1998, là, c'était plus dur parce que la rébellion a un peu aiguisé ses méthodes. Et là, la radio n'était pas tenue à donner toutes les informations telles que les choses se passaient, surtout les violations des droits humains. Et
La radio a été fermée pendant 2 ans. Et la raison qui a poussé la rébellion à fermer la radio, c'est qu'ils ont sorti des plaques minéralogiques, des nouvelles plaques, et la population était obligée d'acheter ces plaques qui coûtaient cher, de 80 à 120 $. Avec la misère dans laquelle croupissait la population, et dans laquelle elle croupit jusqu'à présent, la population s'est révoltée contre cette mesure. Parce que... Voilà, vous avez suivi un peu, c'est un petit extrait de Aziza. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'on n'a pas encore communiqué. Nous avons la chance d'avoir une équipe de communication. Nous, on communique beaucoup sur Facebook. Nous allons, dans les jours qui suivent, vous donner tout ce qui concerne ces films que nous allons vous projeter. Nous allons vous donner tout ce qui concerne l'auteur. Donc, suivez-nous sur la page Facebook Ciné Club Nka. Nous allons partager tout ça. Voilà donc, Aziza, c'est l'histoire d'un amour pendant la guerre à Kinshasa, dans les années 98, qui a été tournée par Oswald Lewatt, qui est une Camerounaise. Mais vous voyez, à cet extrait, hein, quand je le vois, je dis, j'ai l'impression que c'est une histoire qui se passe au Cameroun. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une autre réaction. Je vous donnerai un petit bout également de Minga ou la cuillère cassée. Mais déjà, si quelqu'un a quelque chose à dire. Vous avez pu suivre quand même, non? Le petit bout? Vous l'avez entendu ou pas? Moi, je ne sais plus ceux qui sont connectés. Tout le monde est connecté? Oui, j'entendais bien. D'accord. OK. Oui, on a pu. Bon, vous voulez que je passe directement à l'autre extrait, Minga ou la cuillère cassée? Je n'ai pas eu le temps de caler. J'ai pas eu le temps de caler Belay. Je vais vous donner un bout de Minga ou la cuillère. Oui, madame. J'ai pu visionner le bout, l'extrait, et je me rends compte que c'est un film documentaire. Oui, tout et selon ce que j'ai constaté dans ce milieu, les films documentaires Oui. Oui, les films documentaires sont beaucoup négligés, selon mon constat, madame. Mais on va les faire. Moi, j'en fais, d'autres en font. On n'a même pas encore raconté un dixième de ce que nous... on n'a encore rien raconté. Moi, j'aime à dire que nous sommes... le Cameroun, c'est... Plus d'audace. C'est un... Attendez, excusez-moi, j'essaie de voir... J'aime à dire que nous sommes... notre culture, c'est un terrain en friche. On n'a encore rien raconté. Parce que jusqu'à présent, les documentaires, ce qui est bien, c'est que vous racontez la vraie histoire telle qu'elle est. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la fiction, vous pouvez encore mettre en scène. Vous pouvez rajouter, prendre une histoire originale et puis la changer, la romancer. C'est ça la différence. Mais les documentaires, il y en a déjà pas mal. Quand je pense à Jean-Marie Thénault, il n'a fait que des documentaires. Jean-Marie Thénault, je ne sais pas, je crois que la seule fiction éventuellement, c'est Clando. Mais tous ces films sont des documentaires. Moi-même, j'en ai fait pas mal. Je connais... il y a beaucoup de documentaires. Il y a beaucoup de gens qui font des documentaires. Je prends la jeune, comment tu t'appelles? Tundi ou le Jeudi national son nom m'échappe. Elle a fait également l'école. L'école, c'est la voie de la sagesse, je crois. Son nom va me revenir. Mais on a beaucoup de documentaires, aussi bien camerounais qu'africains. Et je vous assure que c'est des documentaires qui gagnent des prix à l'international. Donc, prenez le temps. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas les citer tous ici, mais nous espérons pouvoir les présenter au fur et à mesure. Et c'est seulement en étant régulier au Ciné-Club. C'est pour ça que nous le faisons aussi. Parce que quand j'entends quelqu'un dire qu'on n'a pas de documentaire, je dis non, on en a. Venez et vous allez les voir. En fait, oui. je pense que
il était en train de vous dire que les documentaires sont un peu beaucoup négligés, notamment par les téléspectateurs, parce que vous-même vous venez de le dire, c'est beaucoup plus en étranger que tous ceux qui font des films documentaires ont du succès. Ici au pays, ça bloque encore et je pense que c'est un problème d'éducation aussi Oui. parce que le public en face n'est pas suffisamment éduqué sur ce qui est bon comme film ou alors la différence même entre les différents genres de films. Oui. Rodrigue est d'accord. Ben venez donc au ciné-club. Je suis d'accord avec vous. Il faut une éducation. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Parce que c'est difficile de dans la salle de classe. C'est pédagogique quand on est dans la salle de classe. Mais comme ce sera au ciné-club, et l'autre particularité, Léontine, on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est que nous voulons toujours cette convivialité parce qu'on va se partager quelques petits beignets et boire un peu de foléré, de njinja, et puis voilà, boire un peu de café du Cameroun, tout en discutant de nos films. Bon, c'est une autre particularité que nous voulons garder. Que le cinéma, comme à l'époque, quand nous partions à la BIA, quand tu allais, tu achetais quoi? Tu achetais ton Esquimau, tu achetais tes biscuits, comment on appelait ça, les mokas glacés. Parce que ailleurs, c'est des pop-corn caramélisés et tu t'installais et tout en regardant ton film, tu te les mettais, voilà, tu te les jetais par-delà les oreilles. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on recrée le cinéma. Peut-être que demain, s'il y a beaucoup d'adhérents, on peut se retrouver encore, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, de belles salles. Les gens vont se rendre compte que ça peut apporter et on va avoir de belles salles. J'ai même appris qu'à Bancomo, on vient de créer une nouvelle salle, qui est une belle salle, et ils vont lancer un premier festival. C'est également la salle, le cinéma Eden, à Douala, qui projette des films camerounais une fois par semaine. Maintenant, Rostand, tu le disais tout à l'heure, il faudrait que les gens aillent voir ces films. Et petit à petit, la petite éducation ou bien le petit partage que nous allons avoir avec nos cinéphiles et autres, parce que nous comptons diffuser nos débats, peut-être que ça va aussi, comment dire, ça va permettre aux uns et aux autres de comprendre voilà, de quoi il en retourne et puis pourquoi pas adhérer et commencer à aller en salle. C'est le petit travail que nous avons envie de faire. Léontine, tu voulais dire quelque chose? Non, non, à ta suite, Marine, je crois que tu as déjà tout dit. Nos invités, les différents panélistes savent désormais à quoi s'en tenir. Il faut juste qu'ils viennent, qu'ils fassent leur réservation à temps et qu'ils viennent découvrir ce que nous leur avons réservé. Merci. D'accord. Je vais vous donner un petit extrait de Minga ou la cuillère cassée, si j'arrive à retrouver ça. Voilà. Attendez. Je vais essayer de lancer ça. La 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 Voilà le travail. Le pomme est prêt. Cela a intérêt à être prêt et bien fait. Nous mourrons de faim. Je ne te le fais pas dire, maman. Mais qu'est-ce que tu attends pour nous servir, Minga? Que les hippopotames volent? En plus, cette pembèche a le culot de trouver ça drôle. Dépêche-toi de nous servir avant que je te fasse regretter d'être venu au monde. Arrête de nous perdre le temps. Il te faut même combien d'heures pour sortir les assiettes et les cuillères? Mamie Kaba. Quoi encore? Ta cuillère. Pousse-toi, que je vois ça.
Coco de la coco. Ouais. Ma cuillerée. Le seul souvenir que j'avais de mon défunt époux. Ma cuillère préférée. Voilà. C'est un peu un avant-goût de ce qui nous attend pendant ces 2 jours. J'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui sont partis. Voilà. Bon, je crois qu'on a un peu fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier. On a quand même fait 2h30 minutes. C'est pas mal. Je voudrais remercier tous ceux qui ont pris part à cet échange, en espérant qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais rappeler l'enregistrement, enfin, le ciné-club se tiendra donc le 24 juillet pour les adultes à partir de 17h30 et avec 2 films, Bel-Air et Un amour pendant la guerre, Bel-Air de Krista Eka et Un amour pendant la guerre de Oswald Lewatt. Et le samedi, le 25 juillet, dès 9h, avec le film de Clay Edou en sa présence, Minga ou la cuillère cassée. Voilà, vous pouvez nous suivre sur notre page Ciné Club K sur Facebook, mais également, nous allons commencer à communiquer un peu partout sur les médias et commencer à réserver vos places. Pour certains, c'est déjà fait, mais nous avons des places limitées, alors il faut réserver à l'adresse mail tabac, je vais partager, tabaccameroun@gmail.com. tabaccameroun@gmail.com. Réservez en précisant vos noms parce que cela vous sera demandé à l'entrée. Voilà, je voudrais remercier encore une fois de plus tout le monde et vous dire passez une très bonne soirée. Vous avez nos coordonnées sur la fiche. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez un peu plus de précision. Merci Léontine. Merci Larisse et Bertrand. Merci Stéphanie. Merci Edgar. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Rodrigue, merci aussi. Au revoir.